Alors là, Chapeau, Les- Hebdo. Un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chameau et Brulatoile. Oh. Je suis Philippe Chapeau, le fondateur de la lettre.pro de la radio et de podcastmagazine.fr. Ouais, moi, c'est Brulatour, je suis le rédacteur en chef du site que vous êtes très nombreux à consulter tous les jours, ce qui me fait bien plaisir. Ah bah oui, ça c'est clair. Ce podcast vous est présenté par podcastai.com. Podcastez mieux, plus vite, plus intelligemment. Alors on va commencer par quelques petites phrases on a fait quelques petites interviews. On a un peu bossé quand même cet été, Fred. Ouais, c'est vrai. On a préparé alors la chapeau, on a changé quand même pas mal de modèles, on en reparlera tout à l'heure, mais je lance tout de suite une petite phrase et vous allez voir qui nous avons fait parler. La concentration. L'argent. Ouais, le pognon. Donc, un premier bouleversement déjà, beaucoup de décideurs de radio arrivent à leur retraite. Donc, le premier bouleversement sera, je veux me taper une retraite dorée, je vais vendre ma radio. Bon. Donc ça risque d'engendrer déjà des changements au sein des structures. Certaines resteront indépendantes, d'autres vont rejoindre des groupes régionaux. Donc une concentration qui va être optimisée. À côté, dans ces prochaines années, je pense qu'il va y avoir des morts, hein. Il faut pas se leurrer, parce que le pognon va manquer, parce que certains auront eu un développement, j'espère qu'on ne sera pas dans les certains, ont eu un développement mal maîtrisé, et que finalement ils se seront trompés. D'autres ont eu les yeux plus gros que le ventre, ont voulu faire des radios suprarégionales alors qu'il y a peut-être une taille critique. Peut-être que sur le DAB, on aura pris trop de retard et que finalement, ça nous coûtait plus d'argent que prévu dans notre business plan. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, c'est un peu la grande inconnue. Mais pour moi, il va y avoir la concentration et des morts. C'est ce que nous a confié Laurent Ongne en charge des radios du groupe Secom, Mélodie, Maïzen, Mélodie d'Azur, Figaro. Et puis ça aussi. Radio Public Santé va bientôt fêter ses 20 ans, créée donc en 2006. Dans les débuts des web radios, on avait pour vocation de viser des fréquences, et puis finalement, c'est presque le web qui nous a sauvés, parce que des fréquences, on n'a pas réussi à avoir, évidemment, mais par contre, on avait de l'audience avec Internet, donc on est resté comme ça. Et Radio Public Santé s'est démultiplié parce que le programme principal avait besoin d'avoir des variantes. Alors on a créé des variantes, des niches encore plus niches éventuellement, une sur la sexo, une sur la détente, une sur le sport, voilà, pour avoir des variétés de format. Radio Public Santé, c'est une radio de talk avec un peu de passages musicaux pour pouvoir passer d'un sujet à un autre sans que ça soit trop difficile à faire. Et c'est à l'intérieur une quarantaine de collaborateurs qui sont scientifiques, qu'ils soient médecins, infirmiers, etc. Anthony Bourdin, le fondateur de Radio Public Santé, et son nouveau projet IA Radio, qui a fait parler de lui récemment, Fred, hein, ses musiques. Alors, tous ces deux interviews, vous les retrouverez cette semaine à partir de demain. Alors, on va rapidement expliquer, mais il y aura un petit quand même un changement la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, on a l'Hebdo Radio qui paraît, qui est ce nouveau magazine qui remplace, qui continue la lettre pro, le magazine mensuel, et qui devient hebdo. Et donc, on aura 2 entretiens comme ceux que vous allez retrouver à partir de demain. Là, on vous a donné un petit briefing. Mais voilà, donc ces entretiens à retrouver à partir de demain. Tous les mardis, vous retrouverez 2 interviews exclusives. Et puis là, on va attaquer tout de suite avec le top 5 news, Fred. Le top 5 des news de la lettre.pro. Alors là, chapeau. Alors, Fred, ton sentiment sur la rentrée radio et quels sont, selon toi, les top 5 news que tu as vus passer cette semaine, puisque tout le monde est rentré la semaine dernière? Alors, d'abord, partager un sentiment, c'est toujours très subjectif, et en particulier à la radio, c'est comme un soir de match, par exemple, il y a autant de sélectionneurs qu'il y a de spectateurs. À la radio, c'est pareil, il y a autant de directeurs de programme qu'il y a d'auditeurs. Néanmoins, ce qu'on peut dire de cette rentrée, c'est qu'elle apparaît assez contrastée, hein. Les musicales, par exemple, nous ont réveillés avec le Sempiternel, on est très content de vous retrouver.
ce que l'on doute un peu quand même. C'est une expression qui est relativement usée jusqu'à la corde, que l'on entend chaque année à pareille époque. Les généralistes qui ont traversé une rentrée avec des infos très anxiogènes, hein, et puis certaines musicales qui n'ont pas effectué leur rentrée le 25 août dernier. Donc une rentrée assez disparate, tout en sachant que Radio France, plusieurs stations de Radio France étaient en grève, elles le sont encore. Et comme je l'avais indiqué, à l'heure où les Français rentrent de vacances et reviennent au boulot la tête basse, force est de constater que la rentrée radio a plus l'allure qu'elle avait autrefois. Autrefois, on a l'impression que la radio est un peu épuisée en ce début de mois de septembre. Elle a été ces dernières années assez fragilisée par l'apparition de nouveaux usages. Elle a aussi perdu une sorte de position omnipotente qu'elle avait par le passé. Elle est aussi surtout fortement challengée, je pense qu'il faut aussi le rappeler. Donc elle est aussi surtout un peu plus vulnérable. Donc je dirais que cette rentrée, c'est la radio de la vulnérabilité. Je voudrais juste citer Christophe Ondelat qui avait répondu à une interview dans le Parisien, qui remplit pas pour une nouvelle saison. Il dit que la radio, c'est presque devenu compliqué, hein, qu'il faut respecter des durées, un conducteur, etc., et qu'il préfère se tourner vers le podcast parce qu'il n'y a pas de contraintes horaires, qui touchent aussi un autre public. Et il a dit cette phrase que j'ai notée: c'est l'avenir. Je veux pas être le dernier mec à faire de la radio. Alors c'est assez violent comme réaction, mais je crois que ça témoigne bien d'une vraie prise de conscience entre ceux qui ont décidé de quitter le navire, ceux qui envisagent la radio d'une autre façon, notamment en replay, et puis les autres qui sont encore quand même la majorité et qui croient dur comme fer qu'il faut rien changer parce que la radio, Philippe, ça continue à rapporter un peu de pognon. C'est peut-être aussi une belle manière de dire qu'il a été évincé sans le dire. Oui, probablement, il s'agit de lire entre les. Alors quand même, on est là, alors la chapeau, c'est quand même pour balancer les choses, Ouais. bien sûr pour saluer, mais pour dire les choses aussi, parce que je pense que c'est vraiment le moment maintenant de dire les choses. Au niveau mercato, on n'en parle pas beaucoup de mercato, hein, sur la lettre. Ouais, il était un peu moribond, hein, le mercato. C'est le deuxième point que j'ai voulu mettre en avant. Ce sera probablement la même chose que l'an passé, hein, quand on prendra un peu de recul. L'audience à la radio, c'est un peu comme un paquebot qui tente de s'arrêter. Il faut toujours plusieurs kilomètres. Et on voit bien que depuis ces dernières années, on est sur une courbe descendante des audiences, qu'il faudra certainement plusieurs mois, voire plusieurs années pour l'arrêter. D'abord pour la stabiliser, puis ensuite pour l'arrêter durablement. C'est pas facile, la concurrence est réelle. Donc pour cette saison, il y a quand même France Inter qui devrait, sauf accident industriel, maintenir sa position de leader dans le paysage. Elle a, selon moi, 2 gros avantages par rapport à la concurrence. C'est une très bonne couverture du territoire. C'est probablement d'ailleurs la radio qui s'écoute le mieux en hertzien en France. Et puis elle a un volume publicitaire qui est beaucoup moins important que les autres généralistes. Donc un confort d'écoute, une fluidité dans les programmes, ça c'est ce qui fait la différence. Chez les musicales, peut-être que cette année, Nostalgie deviendra peut-être la première musicale de France. On peut- Vu que tout le monde vieillit et que l'audience, Absolument, de c'est ça. population vieillit. On ne va pas oublier non plus que Nostalgie, elles sont déjà passées devant Énergie en part d'audience. Et on sait que le critère de la PDA, c'est le critère qui reste quand même important chez les annonceurs. Donc il y aura de l'audience si la radio, cette saison, est concernante. Et puis surtout, si elle n'est pas ennuyeuse. Tout ce qui est ennuyeux, coutume de le dire, a plutôt tendance à faire fuir les uns les autres. Donc il faudra essayer de ne pas l'être, de se renouveler dans ses questions, dans ses invités, dans ses interventions, dans les opérations à l'antenne, dans ses dotations. Alors tout ça en théorie, c'est facile à dire, mais en pratique, c'est autre chose. C'est pas facile en pratique parce que la radio, c'est pas une science exacte. Non. Alors, quelles sont les nouveautés de la lettre de la radio? On en a pas mal, on a commencé à en parler. Tu parlais de tout ça et je pense qu'il y a beaucoup de longs entretiens qui vont sortir. On en parlera tout à l'heure. Les premiers événements de la saison à pas rater. On a aussi Ouais. une enquête dont on parlera tout à l'heure. Mais c'est quoi, en gros, les nouveautés côté la lettre pro de la radio? Bah, déjà, il y a la fin qui a été actée en fin de saison dernière À la de la fin. de la lettre pro de la radio. C'est-à-dire qu'on change de fusil d'épaule. Ou si vous voulez, on ne met pas le même calibre dans le fût du canon. D'un rythme mensuel, on passe à un rythme hebdomadaire. On passe aussi à une vraie gratuité, c'est-à-dire qu'à partir du 9 septembre, les gens pourront télécharger la lettre pro, l'hebdo chaque mardi, et ensuite donc bifurquer sur le site, parce que
tout sera sur le site. Alors ça, c'est véritablement la très grosse nouveauté. Je me souviens qu'il y a une bonne dizaine d'années, on avait débuté avec un rythme qui était à l'époque très soutenu. C'était un rythme bimestriel, me semble-t-il, oui mensuel plus exactement. Ouais, C'était tous ouais, les ouais. 15 jours. Après, Tous les 15 on avait opté, parce qu'on était très fatigués du coup, pour un rythme mensuel. Et puis là, on revient, parce qu'on est fou, vers un rythme hebdomadaire. Donc ça, c'est véritablement la grosse nouveauté de cette saison pour nous. L'autre nouveauté, c'est la refonte du site, hein, vous l'avez fort probablement remarqué, donc une facilité dans la navigation. Quelques bugs ce matin. Quelques bugs ce Et matin qu'on a pas grand-chose. dit. Ouais. Pas grand-chose. La newsletter aussi, hein, qui est, alors la newsletter, c'est quand même le succès de la lettre pro de la radio. Je crois qu'il y a quelques 10 000 professionnels qui sont inscrits à cette newsletter. Alors là aussi, on change un peu de braquet parce qu'on estime que la newsletter, c'est vraiment un produit avec une valeur ajoutée, avec une plus-value incontestable, avec la compilation des infos du jour, des chiffres, des liens, tout ce qu'il ne faut pas rater. Donc c'est vraiment... c'est vraiment un contenu phare et donc Ouais, et puis c'est du boulot. Enfin, tu rajoutes quand même plein de petites choses dans la newsletter ouais, qu'on absolument. trouve nulle part Donc ailleurs. on a estimé que partant de ce principe-là, la newsletter, devrait être, soumise à un abonnement et c'est un prix ultra symbolique qu'on vous propose. C'est, je crois 2 € par mois, pour, bénéficier donc, à chaque, fin de journée d'un tour d'horizon complet de l'actualité de l'audio, du podcast et bien entendu de la radio. Donc, il ne faut pas hésiter à consulter, les articles qui sont en ligne et puis bifurquer vers, les liens adéquats pour pouvoir, rapidement s'abonner. Alors, on va parler des événements un peu plus tard. On va attaquer tout de suite avec l'enquête de la semaine ou la stat de la semaine. La stat enquête de la semaine. Bah alors là, chapeau. Et alors là, on va parler de nous. Parce Ouais. que on a lancé une enquête, Fred, qui déjà a recueilli quasiment 200 personnes professionnelles qui ont répondu. On vous invite d'ailleurs tous et toutes à répondre à cette enquête. Alors c'est une Je vous fête qu'on montre avait dans les simplement le couloirs lien. depuis déjà longtemps, hein et voilà. Ouais, le lien, la lettre.pro/formulaire. Ouais. Là, en fait, dans ce lien-là, vous avez plein de formulaires différents pour aussi contribuer à la lettre.pro et vous avez bien sûr la possibilité de cliquer sur l'enquête, Sociaudio qui est une Mmh. enquête qui vous prendra, peut-être, 5 à 10 minutes à répondre et qui va nous permettre de dresser un portrait un peu du moral, des conditions Ouais. d'innovation, c'est ça? Donc on prend le pouls de la profession, hein, ce qui s'est jamais fait en France, ce qui se fait ailleurs dans d'autres pays. Mais là, c'est vraiment une enquête qui va permettre, si j'ose dire, d'obtenir une photographie de la profession. Que vous soyez journaliste, animateur, chroniqueur, enfin, que vous travaillez à la radio, dans le secteur de l'audio digital, on veut savoir si ça se passe bien chez vous. Autrement dit, si vous gagnez bien votre vie, si vous travaillez dans de bonnes conditions, comment vous imaginez la radio pour la saison prochaine. Alors ça nous semble être des questions, nous, qui sont le nez dans le guidon quotidiennement, qui nous semble être fondamental. Et on veut véritablement donner, mettre en exergue une photographie du secteur de la radio en France pour savoir quel est le moral de celles et de ceux qui la fabriquent. Voilà, alors je vous montre, très rapidement, si mon partage d'écran, fonctionne et il n'a pas l'air de fonctionner, donc je vous le montrerai plus tard. Mais vous pouvez aller sur la lettre.pro/formulaire avec un S. Sinon, vous allez voir dans les pages, dans les articles, vous avez, un bandeau et puis on va remettre l'habillage à partir de demain. Ouais, alors c'est juste 10 minutes, hein, de répondre au Ouais, c'est rapide. questionnaire. Alors soit vous pouvez laisser votre prénom, votre nom et votre, adresse parce qu'il y a des 2-3 trucs à gagner qui sont assez sympas. Sinon vous répondez, franchement, combien vous gagnez, quel est, votre rythme de boulot, est-ce que vous avez l'impression de travailler dans de bonnes conditions? Je me souviens plus très bien des questions qu'on vous propose, mais en tous les cas, on veut véritablement tu n'es pas abonné, Philippe? Ouais, non, je suis pas abonné. Alors, on vous montre rapidement le nouveau site, quand Ouais. vous cliquez. Vous avez, des articles qui sont bien sûr, ouverts, gratuitement et puis, vous en avez d'autres qui sont payants et donc si je vais simplement, dans, le formulaire en haut Ouais. et j'écris formulaire pour le moment, mais on vous le mettra. Vous voyez, vous avez la possibilité d'envoyer, votre fichier éthique, de répondre à des questions, de nous envoyer vos photos de studio, dont on va se Ouais. servir dans l'hebdo, radio exactement. Buzz Actu, si vous avez des actus que vous voulez nous envoyer et puis cette enquête Sociaudio, où vous cliquez, vous allez, facilement accéder à ce formulaire et puis il y a des récepteurs à gagner.
Voilà, c'est ce que je disais. Mais alors moi, j'ai plus les dates en tête, je pense qu'on va, rendre public, cette enquête assez, rapidement, avant la fin de l'année et comme je vous le disais, c'est une première et on a pu la mener grâce à quelques partenaires dont je vois les noms, passer. Sans partenaires, ça aurait Xperi, été faire ça. RCS Ouais, et Podcast AI. Et puis on a Technisat qui nous offre des récepteurs, dont un, le Digitradio 650, ouais. qui a quand même une valeur de 650 € et au total, donc une valeur de 1 000 € de prix Technisat. Il y aura Alors même peut-être certains autres récepteurs qu'on enverra. Et il faut simplement, à la fin du formulaire, dire que vous voulez participer au jeu ouais. concours. Donc on vous invite à aller sur cette page. Ouais, Fred. Donc répondez vite parce que c'est très important. Alors pour nous certes, mais pour donner cette, photographie qui sera une des premières photographies, en France, du secteur de la radio et de son moral. Et de son moral, Ouais. exactement. Toi Philippe, tu as le moral, il y a pas de souci. Moi, j'ai le moral. Allez, on enchaîne sur la prochaine partie de cette émission. L'interview hebdo. Bah alors là, chapeau. Et l'interview hebdo, cette semaine, on n'a pas d'interview hebdo, mais par contre, on va vous parler alors là, chapeau, le grand entretien qui paraîtra tous les derniers mardis du mois. On en a déjà pas mal dans la boîte. Vous pouvez d'ailleurs aller, si ça vous intéresse, aller sur le site. Je vais vous montrer un peu aussi la navigation très rapidement sur le site. Vous allez voir. Mmh. Ici, en fait, on a un nouveau menu. Je pense que ça vaut le coup de passer au travers de ce menu très rapidement. Vous avez un menu et quand vous montez, vous avez un autre menu ici qui Là on le voit met. rien, Ah c'est pardon, ouais. j'ai pas accepté le partage. Pardon. Voilà, c'est mieux quand même quand ça partage. Voilà, pardon, excusez-moi. Donc là, quand vous êtes sur le site, vous avez un nouveau menu ici, un menu déroulant où vous pouvez aller sur le Mag Hebdo. Donc là, le Mag Hebdo, vous avez le Mag Hebdo gratuit ou le Mag mensuel en archive, ça c'est pour les abonnés. L'actualité dans les catégories que vous aviez auparavant. Là, c'est pour bien sûr s'abonner si vous désirez vous abonner. Mmh. La rubrique emploi, l'agenda audio, les téléchargements et puis le club HF si vous voulez prendre de la pub. Alors la chapeau, on a fait en fait une partie complètement dédiée à cette émission, à cet hebdo que l'on lance. Vous avez ici le prochain direct à chaque fois qui s'affichera. Donc là, si je clique, on va nous voir en direct. Et puis, vous avez des infos sur ce qu'est le teaser. Il y a un teaser qui est assez sympa hein, de 5 minutes que vous pouvez regarder. Et puis, des informations sur ce qu'est alors la chapeau, quels sont les différents formats que vous allez retrouver. Et donc, chaque fin de mois, vous allez avoir un grand entretien. Et nous allons voir, je vais vous passer un extrait du premier invité que nous allons recevoir et que vous allez découvrir. C'est des entretiens qui durent plus d'1 heure hein, et qui sont des entretiens de fond qui seront exclusifs, bien entendu. Il y aura une partie qui sera disponible gratuitement sur YouTube et sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Mais la grande majorité de l'entretien sera uniquement disponible pour les abonnés. Voilà le premier extrait du grand entretien que vous aurez à la fin du mois. Quand on me disait qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, je répondais journaliste et Europe 1. En radio, on peut tout faire. C'est clair que tout est possible en radio. J'ai le sentiment que beaucoup de choses se sont perdues en route. Les patrons dans l'audiovisuel jouent du court terme et pas forcément avec leurs moyens à eux, avec les moyens des autres. Une radio, 2 radios, une télé, 2 télés, 3 télés. C'est quand même pas des histoires banales. Il faut savoir creuser son sillon, en fin de compte, en radio, plutôt que d'aller en chercher d'autres. La différence que j'ai souvent avec d'autres, c'est d'être un auditeur. Et donc ça, je pense que c'est dommage qu'il y ait aujourd'hui peut-être autant de gens qui s'occupent de la radio sans trop s'y intéresser. Ce que font les autres, on ne le fait pas. Et ce qu'on va faire, ils ne pourront pas le faire. Et voilà, plus d'1 heure avec Franck Lanoux et puis vous retrouverez dans le teaser les autres personnalités qui sont que je suis allé voir. C'est un podcast filmé, bien entendu, qui sera disponible sur toutes les plateformes, exclusivement en intégralité pour les abonnés de la Lettre Pro. C'est un peu notre objectif que de valoriser votre abonnement quand vous êtes abonné pour faire en sorte qu'on puisse nous durer le plus longtemps possible.
n'est-ce pas, monsieur Brulato? Ah, c'est une bonne initiative. On s'aperçoit d'ailleurs que le podcast qui était il y a encore quelques mois strictement audio devient de plus en plus vidéo. Alors pas qu'en France, hein. Dans de nombreux pays, on voit bien qu'il y a une avancée significative et que de plus en plus de podcasteurs aujourd'hui on choisisse la vidéo. Donc on revient de là où on était parti. On dirait une émission de télévision, quasiment. Oui, bah, c'est un peu ça. Après, c'est quand même de plus en plus facile, hein, pour réaliser ce genre d'émissions, pour les diffuser, pour, maintenant avec l'IA d'ailleurs, les retraités et en faire puisque vous retrouverez bien entendu, de tous ces entretiens, de ces vidéos, de ces podcasts, des articles qui seront publiés sur le site, de lalettre.pro. Alors on remercie, on va partir sur des merci. Allez, des petits merci, avant de continuer. Merci, merci. Vraiment merci. Bah, alors là, chapeau. Et on va remercier d'abord des membres du Club HF. Le Club HF a un peu évolué. Le Club HF qui était en 2022 lancé sous l'idée d'ailleurs d'un partenaire à nous, hein, Stéphane Thésorière, qui, quand on avait un peu de difficultés financières, nous a dit pourquoi vous ne lancez pas un club et moi, je serais le premier à adhérer, ce qu'il a fait. Ce qui nous a permis de lancer le salon 2024 et puis le 2025 et maintenant le 2026 à la Bellevilloise. Donc l'idée a germé, a développé pour essayer de encore plus être proche de vous parce qu'on se rendait compte que avoir des rédacteurs, on n'avait pas le temps de passer des moments avec vous, les professionnels, et aussi avec les personnes qui proposent des solutions et qui nous financent et qui financent le salon, toutes les publications que l'on fait. Et donc, on s'est dit qu'il fallait véritablement passer un peu plus de temps avec vous et construire un peu plus. Et donc, ce Club HF est là pour ça. Et donc, on aimerait remercier les premiers membres du Club HF Pro. Donc, le Club HF Pro, c'est simple, c'est en fait une adhésion qui vous permet d'avoir un abonnement inclus et ensuite de pouvoir aussi avoir, par exemple, les résultats complets de l'enquête Socio-Audio. Et puis bien d'autres avantages. Et les 3 premiers à avoir souscrit à ce club HF, c'est Alouette qui a tout de suite réagi après notre email. On remercie Alouette et ses équipes, le CIRTI, et puis la SCOL pour le moment. Il y en a d'autres qui sont en cours et toutes les semaines, on vous tiendra au courant des nouveaux adhérents du club HF Pro. Mais ça coûte combien? Ça coûte 49,90 TTC. On parle toujours en TTC quand on annonce les abonnements, ce qui n'est pas le cas quand on part sur le club HF Solutions qui est là pour les exposants et ceux qui participent au salon. Ouais, c'est la différence avec un budget important. Voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les radios peuvent adhérer pour 49,90 €. Oui, et puis vous avez alors il y a un élément intéressant à l'intérieur de ça aussi, c'est le fait que, pour des structures qui n'ont pas forcément les moyens d'exposer au salon, qui n'ont pas forcément, la possibilité de se mettre en avant, il y a un public rédactionnel qui est inclus dans ce tarif. Donc c'est un abonnement de 49,90 pour 12 mois et dans ces 12 mois, il y a un public rédactionnel qui est inclus. C'est un des avantages que l'on donne aussi, dans ce club HF. Bon, On va passer, suivez l'exemple d'Alouette et de la SCOL alors. la SCOL et le CIRTI qui sont Et le les CIRTI. 3 premiers à avoir adhéré. Exactement. Donc merci, merci, merci et on passe au petit coup de cœur. Le coup de cœur de Fred et de Mr. Hat. Alors là, chapeau. Ouais, Mr. Hat, ça c'est James Cridland qui m'appelle Mr. Hat, donc j'ai gardé ça. James Cridland qu'on retrouvera d'ailleurs dans les grands entretiens. On en a eu la chance de passer plus de 2 heures avec lui. Vous le retrouverez bien entendu dans un grand entretien qui arrivera assez rapidement. Ouais. Il prédit l'avenir. C'est un peu le Monsieur Soleil de la radio. C'est le futurologue, ouais, qui était radio et Il a qui est BBC, maintenant semble-t-il. podcast. Ouais. Mais il était à la BBC avant. Il était à la BBC, il a fait énormément de choses. Il était à Virgin Radio aussi. Virgin, quand il lançait un récepteur avec un bouton unique pour pouvoir enregistrer. Enfin, il a fait plein de choses. Et il nous parlera de son parcours, bien entendu, de sa vie et de sa vision aussi du podcast, de la radio, parce qu'il a toujours une newsletter qu'il a relancée il n'y a pas très longtemps sur le secteur de la radio. Il parle beaucoup d'Australie et beaucoup d'Angleterre parce qu'il vit en Australie et il est anglais natif.
Donc voilà, donc on le retrouvera. Le coup de cœur, Fred, est-ce que tu as un coup de cœur durant l'été, un coup de cœur, tu as eu un coup de cœur ou tu pas eu de coup de cœur pour Moi, j'ai pas écouté la une radio solution? Hein? j'ai pas écouté la radio pendant l'été parce que généralement je coupe tout, mais il y a un produit que je voudrais, vraiment vous conseiller. D'ailleurs, si, les éditions HF peuvent s'en procurer un, ce sera déjà un bon début selon moi. C'est le nouveau Zoom qui a été, présenté il y a quelques jours. Ah, c'est vraiment un enregistreur, poids lourd, hein, et vous retrouverez l'article sur, le site. C'est le H6, Studio. C'est un tout petit enregistreur, 8 pistes et qui a été conçu, pour, la radio de terrain. Alors, enfin, tout est relatif, hein, là aussi, 449 €, prix public, conseillé. Et je serais curieux de pouvoir, le tester, et parce que quand on débute, généralement une nouvelle saison, on a toujours peut-être une nouvelle boîte, à outils avec de nouveaux outils à l'intérieur, et peut-être que ce H6, ce sera un enregistreur que l'on apercevra, fort probablement, cette saison, sur, des opérations en extérieur, organisées par, les radios, et un outil dont elles se serviront fort probablement. C'est un outil qui a l'air, assez puissant, d'une musculature, assez, assez puissante là aussi. Peut-être le coup de cœur de ce début de saison. Coup de cœur technique donc, Philippe. Coup de cœur technique. Eh bah, Ouais. très bien. Eh bien, moi, je vais vous donner un petit coup de cœur, qui, j'ai découvert durant l'été pas mal j'ai fait des démos, et il y a une plateforme qui va sortir, enfin qui existe déjà, qui s'appelle webradio.ia, et qui est assez bluffante, webradio.ia. On vous en parlera dans la chapeau, bientôt. Ils vont sortir quelque chose qui met, l'IA au cœur, de la création radio. C'est un genre de Radio King, mais complètement, pensé avec de l'IA. On vous en reparlera dans nos colonnes, vous verrez, bien entendu. Allez, on va parler des bonnes ondes, là. Les bonnes ondes à saisir au plus vite. Bah alors là, chapeau. Les bonnes ondes à saisir au plus vite dans Ouais. l'emploi, je l'affiche en même temps, voilà, les dernières annonces, on va essayer de vous en parler toutes les semaines, sauf si bien sûr ça n'évolue pas. N'hésitez pas à venir déposer aussi vos annonces, c'est très simple, quand vous êtes abonné, c'est gratuit, Ouais. sinon vous cliquez sur, poster une annonce, et bien sûr, il faut que vous soyez inscrit, que vous ayez un login et un mot de passe pour pouvoir déposer l'annonce. Heu, Pas mal d'annonces, hein, régulièrement, beaucoup de gens Alors, il y a eu qui beaucoup il y a toujours beaucoup d'annonces, sur le site, vers, la fin juin et le début du mois de juillet. Un peu moins peut-être en septembre, sauf pour les retardataires. Mais il y a eu un gros coup de chaud, fin juin, début juillet, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs, avec de nombreuses annonces et de nombreux postes qui ont été, ouverts. Alors principalement dans des radios de catégorie B. Ensuite, faudra qu'on reparle de cette problématique de recrutement, pour les radios. C'est une problématique que l'on aborde souvent dans les radios tours. Heu, ça pose plusieurs questions d'ailleurs, mais bon, on va pas en parler, là. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un jeune, animateur, plutôt dynamique, assez curieux, qui est susceptible d'engager de l'audience, dans des régions. Voilà, principalement le profil, aujourd'hui, et donc moi, on a tendance à me dire: «Oh non, les jeunes veulent plus faire de la radio, ils veulent streamer, être sur, YouTube, voilà, être influenceur». J'ai déjà entendu ça, par exemple, des jeunes qui me disent: «Moi, j'aimerais être un influenceur». Donc la radio peine quand même à recruter. C'est pas facile ouais. Mmh. pour les gens qui ont la charge de recruter de nouvelles, personnalités dans les régions. On en reparlera fort probablement. On en reparlera, tout à fait. Ouais. Merci, merci. Vraiment merci. Bah alors là, chapeau. Et merci, je les montre aux, membres du club HF, Solutions, 21 juin, Xperi avec, AIM, DTS AutoStage et Rapid, Podcast AI, RCS, Save Diffusion, Timeline, Wheatstone et WinMedia sont ceux qui, s'engagent avec nous de manière, régulière. Le club HF, c'est, la relation privilégiée que l'on tisse avec vous en investissant, tous les mois sur nos publications et nos événements pour fédérer l'industrie, de la radio. Si, bien entendu, ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter, pour ça. On termine avec, les agendas? Sortez vos agendas. Bah alors là, chapeau.
Les agendas de la semaine. Alors, beaucoup d'événements là qui vont arriver, hein. Alors, j'ai nourri l'agenda que vous retrouvez sur le site, hein. Je crois qu'on a rien oublié. Aujourd'hui, tout le monde organise un événement, donc vous avez de quoi faire. Alors nous, on s'intéresse uniquement aux événements B2B, hein, comme dit Philippe. Donc principalement des événements qui concernent un public de professionnels. Écoutez, moi, j'ai pas de coup de cœur. Il y a l'IBC là dans quelques jours qui va débuter. Bon, c'est à Amsterdam. Je sais que Philippe, tu y seras. Oui, on sera à l'IBC. Beh, de toute façon, on fera un direct depuis l'IBC. Ah oui, quand même. Ah bah, oui, oui, puisque, vous nous retrouvez tous les lundis à 12h30 avec Fred, hein, pour, faire un peu l'actu. Là, c'est le premier. Il va être peut-être un peu plus long que d'habitude, mais on va Ouais. essayer de faire 10-15 minutes, vraiment Et alors, court et puis que vous retrouvez en podcast, bien et entendu. et alors, est-ce que tu seras au London Podcast Festival? Non, là, le London Podcast Festival, je ne vais pas pouvoir. C'est un événement apparemment assez intéressant qui existe depuis beaucoup plus longtemps que le podcast show, Ouais. dont on parle beaucoup. Non, mais l'IBC, c'est vraiment voilà, le salon de référence. J'y serai avec bien sûr Red Tech pour remettre des awards Ouais. et pour parler avec toute l'industrie. Bon, Euh, sinon, il y a la première étape du Radio Tour et de la nouvelle saison du Radio Tour. La première étape, ce sera Boulogne, me semble-t-il. ouais, le Radio Ce Tour Paris sera, DF. ce sera le 9 octobre. Exactement, ce Ouais. sera le 9 octobre de 8h30 à 17h à Boulogne-Billancourt, au Mercure de Boulogne-Billancourt. Donc aujourd'hui, vous pouvez désormais vous inscrire, hein, Ouais. sur le site de Connect On Air. Vous le connaissez, notre site Ouais. connectonair.com. Vous allez sur la partie Radio Tour et vous avez déjà le pré-programme et la possibilité de télécharger votre badge pour ceux Et qui alors, sont. regardez, hop, c'est pas facile. Juste pour info, il y aura les états généraux des radios associatives au même moment. Oui, complètement, Pareil. Alors, sauf que exactement. ton agenda, il n'est pas classé par ordre chronologique, d'après ce que je vois. Bah si, 9. Ah oui, d'accord, mais c'est assez curieux parce que chez moi, c'est pas le cas. Ah, c'est bien Donc, classé. Après, il y a le Radio Tour Bordeaux et ouais. on n'a pas ajouté ici, mais le Radio Tour Bruxelles qui aussi vient d'être confirmé, qui Ah ouais. sera lui plutôt ça sera en octobre puisque c'est le 14 octobre. On fait un Radio Tour le matin. Il y a les Media Days qui fait un petit lunch et Ouais. puis l'après-midi, The Media Leader qui organise The Future of Video. Toutes les infos, vous les aurez en très peu de temps. D'accord, ce sera en anglais, me semble-t-il. Tout en anglais, le Radio Tour et The Future of Video, puisque on a quand même des problèmes pas des problèmes, il y a plusieurs langues en Belgique, et donc l'idée est de ne pas concerner uniquement les francophones, mais d'inviter aussi tous les anglophones à venir pour discuter avec nous. Et les flamands, j'imagine. Et ton agenda perso, Fred? Chargé, fatigant, Chargé? épuisant. Ouais. Mais bon, Tu balances toujours sur Twitter tes petits ouais, j'aime bien oiseaux? Twitter. C'est le seul réseau social ça n'intéresse personne, hein, ce qu'on est en train de dire, mais Exactement. c'est le seul réseau social pour moi qui est assez intéressant. Ensuite, il faut faire le tri, bien entendu, quoi. Mais bon, Ouais. c'est comme ça va. Allez, Il y a pas de allez problème faire un tour. d'automobile, il y a des problèmes d'automobilistes, mais sur les réseaux, c'est la même chose. Il y a pas de problème de réseaux sociaux, il y a que des problèmes d'utilisateurs. Donc, sinon, j'ai Ouais. abandonné tout le reste, hein. Allez faire un tour sur le Twitter de Boel Ouais. Tour, ça vaut le coup. Et puis moi, mon actu, j'ai installé Ouais. mon enfant qui est parti à La Rochelle à Ouais. 18 ans, ça y est, l'université. Oui, parce que les gens l'oublient trop souvent, mais on a une vie quand même à côté de ça, hein. Bah, c'est un peu quand même l'objectif de ce rendez-vous hebdo, c'est d'avoir à chaque fois un petit truc perso qu'on balance à la fin. Ouais, d'accord, d'accord. Alors, Des des résolutions depuis le début de cette rentrée, Philippe? ouais, c'est Résolutions personnelles, j'entends. Bah, moi perso et pro, c'est quand même très lié. C'est de Mais quoi? conforter encore plus notre position sur la radio et je suis super motivé. Je suis très content qu'on lance cette émission. Alors là, chapeau. Avec les entretiens avec les pros, c'était génial de le faire. On va continuer encore tout au long de l'année à avoir des personnalités que j'ai envie de rencontrer et qui jouent un rôle dans l'audio, dans Ouais. le podcast ou la radio. Donc non, ouais. En fait, c'est pas des résolutions, c'est une suite logique de choses qui sont en train de se passer, D'accord. avec le site de la lettre, avec depuis très longtemps, on en parlait, d'essayer de travailler plus sur ce site de la lettre pro. On s'est un peu diversifié avec le podcast magazine, avec beaucoup Ouais. et donc là, on se reconcentre et on est très content
de mettre un coup d'accélérateur parce qu'il y a un peu besoin d'actionner ce milieu de la radio, de faire en sorte que les gens bougent. Vous le Ah oui. verrez dans les entretiens qu'on a réalisés, Ouais. on a à peu près tous le même discours. C'est pas qu'on est des vieux cons, c'est qu'il y a peut-être des choses qu'il faut vraiment essayer de faire bouger dans cette industrie. Et on est là pour être là, pour être présent, pour accompagner, pour peut-être essayer de provoquer ou du moins pour informer. C'est notre D'accord. objectif. Voilà. Ouais, haut les cœurs, hein. Exactement, haut les cœurs, c'est tout. C'est Alors déjà pas mal, non? c'est tout pour, ALC. On va l'appeler ALC? Alors là, chapeau, ALC, l'hebdo de la semaine. Toutes les informations sont tirées, du site lalettre.pro et Ouais. ou de podcastmagazine.fr et de la newsletter Ne partez pas encore, à laquelle vous pouvez vous abonner Ah, il pour faut vous abonner à seulement cette newsletter. 2 € par mois pour soutenir notre travail. Et puis, voilà, vous pouvez aussi nous envoyer vos commentaires si vous voulez, par mail. rédaction@lalettre.pro. Vos communiqués, on est toujours preneurs de communiqués. Envoyez-les à Philippe. Et puis, parlez de cette émission autour de vous et aidez-nous à faire grandir la communauté et restez à l'écoute, la semaine prochaine, 12h30. Génial, on sera là, Merci Fred. en forme. Ciao. Ciao. Alors là, Alors là, chapeau. Les- Hebdo. Un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chapeau et Brûlatoire. Alors le sport. Alors là, chapeau. Les- Hebdo. Un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chapeau et Brûlatoire. Sport.